On a bien exploré Mars. Il est maintenant temps de se tourner vers l'intérieur du système solaire. En ce qui concerne la terraformation, Vénus a le problème inverse de Mars. La pression y est de 93 000 hectopascales, soit 92 fois plus que sur Terre. C'est un peu comme si on était à moins 61 km d'altitude, ou à 920 mètres sous les océans. Alors vous me direz peut-être que des sous-marins qui vont à cette profondeur, on sait en faire, et que Vénus est aussi vachement plus proche de la Terre que Mars. Donc ce serait un meilleur choix pour y envoyer des gens, non? Alors en théorie, oui, mais il ne faut pas oublier que l'atmosphère y est corrosive. Il y a de l'acide chlorhydrique et sulfurique dedans. La température y est de 450 degrés et les vents soufflent à 360 km/h. Pas si simple que ça. On a déjà envoyé des robots là-bas. Celui qui a tenu le plus longtemps, c'était une sonde soviétique, Verena 13, en 82. Elle a tenu 2 heures. Dans cette extension, la solution envisagée est de construire des infrastructures flottantes, histoire de rester à des altitudes plus clémentes. Et en parallèle à ça, on purifie gentiment l'air des gaz corrosifs. Pour la mise en place, on met à côté du plateau principal le plateau Vénus, avec un marqueur sur le 0 de la piste de purification. On mélange les cartes corporation et projet de Vénus, celles qui ont ce logo-là, avec les cartes correspondantes du jeu de base. Et on place les 2 nouvelles tuiles objectifs et récompenses à ces emplacements. Au niveau des nouvelles règles, on a donc un 4e paramètre global, la purification de Vénus. Il est à traiter comme les autres, c'est-à-dire qu'il fait aussi gagner des NT quand on l'augmente. La différence, c'est qu'il ne compte pas pour la fin du jeu. Seuls les 3 martiens déterminent à la phase solaire si on continue ou pas. Et il vient avec son propre projet standard et les 2 objectifs et récompenses qu'on a vus tout à l'heure. Le plateau vient aussi avec 4 emplacements réservés. Un sur la Lune, 2 sur Vénus et 1 sur Mercure. C'est marrant ça d'ailleurs, parce que sur Mercure, la température est de 427 degrés le jour et moins 183 la nuit. Bah oui, sans atmosphère pour retenir la chaleur et la disperser, on crame au soleil et on se pèle les miches à l'ombre. La solution imaginée pour cette cité-là, c'est de la monter sur rail et de la faire tourner autour de la planète, de sorte à être toujours à l'aurore, d'où le nom de cité Aurora. Comme le jour solaire de Mercure est de 176 jours terriens, ce qui au passage est 2 fois plus que l'année mercurienne, bah ça va, pas besoin d'aller trop vite. Pour les objectifs et récompenses, il y en a donc désormais 6 de chaque à disposition, mais on peut toujours en faire que 3. L'aéronaute demande d'avoir 7 flotteurs. Et les flotteurs, c'est des ressources sur les cartes, comme les microbes le sont pour les tardigrades. Et le vénuphile est pour celui qui a le plus de badges Vénus. Dernière règle, on ajoute une étape à la phase solaire. Pour ne pas trop rallonger les parties, puisqu'on introduit ici un 4e paramètre global, ce qui dilue les efforts des joueurs, le gouvernement mondial vient nous aider à terraformer Mars et Vénus. Et donc, à cette étape de la phase solaire, le premier joueur choisit un des 4 paramètres globaux et l'augmente d'un cran. Ou pose un océan, même chose. Et donc comme c'est le gouvernement mondial qui fait ça, pas vraiment le premier joueur, personne ne touche le niveau de terraformation, ni l'éventuel bonus qu'il y aurait. Voilà. Maintenant, quand vous verrez Vénus dans le ciel, l'étoile du berger, vous vous rappellerez bien que malgré qu'on l'appelle la jumelle de la Terre, c'est un véritable enfer.